Est-ce que tu t'es déjà demandé pourquoi malgré tous tes efforts, ton mal-être revient? Tu as réfléchi, tu as lu, tu as essayé des méthodes, mais à l'intérieur, il y a quelque chose qui coince encore. Tu sens que tu tournes en rond, tu comprends beaucoup de choses dans ta tête, mais ça ne change pas vraiment dans ta vie? Et si je te disais que ce n'est pas parce que tu ne fais pas assez, mais parce que tu es coupé de ton corps? Je m'appelle Marie, je suis praticienne en hypnose, PNL et thérapie brève et depuis des années, j'accompagne des femmes qui, comme toi, sont lucides, intelligentes, elles ont déjà cherché des réponses, mais elles sentent qu'un blocage profond les empêche encore d'avancer. Et j'ai moi-même connu ce vide, cette coupure, ce sentiment de ne pas être vraiment habitée par moi-même, voire d'être dans un monde parallèle, complètement dissocié. Et c'est en redescendant dans mon corps, en traversant mes propres blessures, que j'ai retrouvé la paix et une certaine puissance intérieure. Aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi tout ce que tu vis se loge dans ton corps et pourquoi revenir à lui, même si c'est inconfortable au début, c'est la clé de ta libération. D'abord, ton corps, il n'oublie rien. Chaque choc, chaque peur, chaque humiliation, chaque perte s'inscrit quelque part. Dans ton ventre qui se gonfle ou qui se tord, dans tes épaules qui sont tendues, dans ta tête à travers des migraines, des insomnies ou encore des douleurs inexpliquées. Tu crois que ça passe et que tu as géré la crise, mais en réalité, tu as juste stocké. Je sais, c'est dur à entendre, mais il faut que quelqu'un te le dise. En réalité, tu as juste stocké l'info, stocké le trauma. Et plus tu vas avancer dans la vie sans revenir à ton corps, parce que c'est bien souvent ce qui se passe et tu n'as aucun intérêt à revenir une fois l'émotion dissipée, une fois l'événement éloigné, à ce qui a été douloureux pour toi, clairement. Mais plus tu avances sans revenir à ton corps, plus ce stockage se transforme en mal-être, en fatigue chronique, en anxiété, en vide intérieur, en blocage relationnel. Le problème, ce n'est pas toi. Clairement, ce n'est pas toi, parce que te couper de ton corps, ça a été une stratégie de réussite. Sache-le. Le problème, c'est que tu t'es coupé de ton premier espace de vérité. Ça t'a permis de survivre, mais ça t'a éloigné de toi. Et si tu t'es coupé de ton corps, ce n'est pas un hasard. Encore une fois, c'est une stratégie de survie. Quand tu as traversé des blessures, des manques, des traumas, ressentir devient insupportable. Alors tu as appris à mettre des limites, de la distance avec ton corps. Tu as appris à être fort, tu as appris à tout encaisser, à fonctionner en mode robot. Et ok, ça t'a permis de tenir. Ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, ça t'empêche de vivre. Tu vois, tout à l'heure, je te disais que tu as une super stratégie de survie. Et aujourd'hui, tu as un besoin de vivre parce que tu as l'impression de passer à côté de ta vie, probablement. Mais tant que tu restes coupé de ton corps, tu restes aussi coupé de toi. Et ce que tu crois être du contrôle, c'est en fait une prison. Et ça fait peur, clairement, ça fait peur de lâcher, d'avoir la sensation de te montrer vulnérable, de te rapprocher d'une émotion difficile pour toi. Quand tu es coupé de ton corps, tu crois que ce sont tes émotions le problème. Au lieu de voir qu'elles te parlent, qu'elles sont là pour te guider et te montrer quelque chose, tu t'épuises à donner une image parfaite. Alors qu'à l'intérieur, tu te fanes. Tu cherches des solutions à l'extérieur. Alors que la clé, elle est en toi. Tu as besoin d'être guidé à plus de présence de toi. Et tu confonds la survie avec la vie. Et c'est normal parce que tu as passé plus de temps à survivre qu'à vivre. Donc du coup, tu entretiens ton mal-être. Inconsciemment, tu fais durer le vide.
Parce qu'en refusant de sentir, tu refuses aussi de guérir. Tu ne peux pas transcender quelque chose que tu caches, que tu as enfoui, que tu as mis sous le tapis, au fond d'un tiroir. Tu ne peux pas dépasser un obstacle que tu refuses de voir. Alors, c'est facile à dire, tu vas me dire. Clairement, c'est facile à dire à moi qui suis derrière mon micro comme ça. Qu'est-ce que je te donne comme info pour y arriver ? Comment est-ce qu'on revient au corps ? Qu'est-ce que ça veut dire vraiment ? On revient dans son corps. Alors attention, ce n'est pas être zen tout de suite, loin de là. Ce n'est pas du yoga sur Instagram ni un massage bien-être. Revenir dans ton corps, c'est d'abord inconfortable. Alors même si parfois te faire masser, ça peut relever d'un défi parce que tu oses pas ou tu as peur ou que tu vas devoir te montrer et que du coup que quelqu'un touche ton corps, ça te ramène à lui, c'est très utile. Attention, ce n'est pas ce que je dis. Se faire masser, c'est hyper utile pour revenir dans son corps. Mais au début, c'est plutôt troublant, désagréable, voire parfois même douloureux parce que tu ouvres. C'est un peu comme si tu ouvrais une pièce de ta maison que tu avais fermée depuis des années. Et puis là, tout à coup, l'espace arrive, tu respires mieux, tu sens de la légèreté, tu découvres un espace de vérité intérieure qui ne dépend de personne. C'est pas un miracle, c'est une façon d'exister, c'est laisser de la place à qui tu es, à ton corps, sans l'emprisonner, le maquiller, le driver à faire, à ressentir quelque chose. Laisser de la place à tes émotions, à ta tête, à ton âme. Et pour ça, je t'invite à faire une mini-expérience tout de suite. Prends une respiration profonde et observe ton corps. Pas pour le juger, pas pour le corriger, juste pour le sentir. Prends le temps d'abord de respirer et de sentir comment à chacune de tes respirations, ton corps bouge. Et tandis que tu perçois tout ton corps en mouvement, tu observes ses formes et son contour. Et tu peux observer et percevoir où est-ce que ça bloque. C'est lourd, où est-ce que c'est tendu, où est-ce que c'est vide. Et tu pourrais par exemple ressentir une lourdeur dans ta tête, à droite ou à gauche, et un espace vide à l'intérieur de ton ventre, ou dans ton cœur, ou encore des tensions dans tes épaules ou dans ton dos. Laisse venir, même si c'est inconfortable. Ne cherche pas à changer, juste reconnais cette sensation. Puis imagine que tu agrandis un peu l'espace autour de cette sensation. Comme si cette zone s'étirait vers le haut, vers le bas, sur les côtés, et tu respires à l'intérieur de cette sensation. Ton corps s'ouvre d'1 millimètre comme si
Tu lui donnais le droit d'exister. C'est un début de retour à toi. Alors tu vois, revenir dans ton corps, ce n'est pas magique, c'est un chemin, un choix, c'est un engagement envers toi. Et c'est le seul chemin qui t'amène à exister pleinement. Parce que tant que tu restes coupé, tu survis. Et quand tu redescends dans ton corps, tu redeviens vivante. Et c'est exactement ce que je te propose dans mon accompagnement, dans mes accompagnements d'ailleurs. Et dans la traversée, je t'accompagne à redescendre dans ton corps, à libérer les blocages et à écouter les émotions au lieu de les fuir. On pose de la conscience, puis on met du ressenti, on crée de l'espace et ensuite on incarne, on pose des choix, on incarne la femme que tu es vraiment. On crée un espace nouveau. Si tu sens que cet épisode a réveillé quelque chose en toi, si tu sens que effectivement tu es coupé de toi, que tu l'observes dans différentes situations, viens m'écrire, on en discute, on s'exerce ensemble, on voit ce qu'il est possible de faire pour toi, on prend le temps de discuter simplement, sans engagement. Et ça, c'est déjà énorme. Il est temps vraiment de rentrer chez toi. Ton corps, c'est ta maison. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que cet épisode va t'aider, va contribuer à ce que tu fasses de mini retours à toi quand tu te sens en sécurité, ou à ce que tu prennes conscience de toutes ces fois où tu te coupes de tes ressentis. En tout cas, c'est vraiment mon but pour toi, pour vous, c'est de vous faire prendre conscience de la magnifique personne que vous êtes et que tout ça n'est pas de votre responsabilité, vous n'en êtes pas arrivé là par votre faute. Par contre, aujourd'hui, vous avez le pouvoir de choisir de faire autrement. Vous n'êtes pas seul et vous n'avez pas à porter ce poids toute seule. Je vous souhaite de prendre bien soin de vous et je vous dis à plus tard.